Shalom les amoureux de Jésus, les amoureux de la parole révélée. Bon dimanche à tous. Alléluia. Bienvenue dans ce live. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Sans plus tarder, nous allons commencer notre live. Connectez-vous au Seigneur et restez connectés dans ce live parce que Dieu va nous faire du bien aujourd'hui. Alléluia. Soyez richement bénis parce qu'aujourd'hui, on va voir la compréhension de la loi du Christ. Amen. Écoutons cette musique qui nous dit de nous réfugier entre le bras de notre Seigneur Jésus. Écoutons. Connectez-vous, on est ensemble. Alléluia. Aujourd'hui, c'est Allo Parakletos. Merci Jésus. Alléluia. Bienvenue à vous. Bienvenue ma fille Gerline depuis Paris, ma fille Pacheline depuis Londres. On est ensemble. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Shalom. Reste tranquille. Jésus est Seigneur. Confie-toi au Seigneur Jésus. Alléluia. Avec toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu domines les tempêtes. Je reste tranquille. Parce que tu es là. Je suis tranquille. Alléluia. Abrite-moi sous tes ailes, Seigneur. Alléluia, sous ta protection divine. Oh, approche-toi de Dieu. Et abrite-toi sous ses ailes de protection divine. Il prend soin de toi. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Je me confie. Confie-toi au Seigneur Jésus. Il me donne force, gloire et puissance. Les océans sont des troubles, des problèmes, des angoisses, la maladie. Mais confie-toi au Seigneur et traverse-le avec toi, avec lui, pardon. Je suis tranquille. Oh Seigneur Jésus.
Hmm. Je suis tranquille. Je lui fais confiance. Alors je reste tranquille. Amen. Bonjour à vous, mes bien-aimés, serviteurs, servants de Dieu qui êtes connectés. Alléluia. Reste tranquille. Fais-lui confiance. Amen. Je salue vous qui venez de la Belgique. Maman Henriette et Géry, ainsi que mon bien-aimé de tous les jours, tout le temps, Merveille Manyanga. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous parlerons de la compréhension de la loi du Christ. Je vous en avais déjà parlé. On en a parlé au moins pendant 3 dimanches. Et on n'est pas dans la compréhension. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur a mis dans mon cœur, juste après le live de mercredi soir, il m'a mis à cœur de parler de la compréhension de la loi du Christ. Alors que moi, j'avais une autre pensée concernant le message d'aujourd'hui. Je voulais continuer à parler des lois, mais ce n'était pas ce message-là, la compréhension de la loi du Christ. Donc, expliquer qu'est-ce que la loi du Christ. Je n'avais pas compris au début, pourquoi le Seigneur avait fait ce choix-là. Amen. Mais lorsque je suis allé au supermarché les jeudis dans la journée, je commençais à voir la décoration et je compris pourquoi le Seigneur m'avait mis à cœur de parler de la compréhension de la loi du Christ. Amen. Parce que je ne savais pas en fait que c'était ce que le monde appelle le 14 février, le jour de Saint-Valentin. Je n'avais pas compris pourquoi Dieu voulait que je parle de la loi du Christ qui est basée sur l'amour. Or, aujourd'hui, dimanche 14 février, les gens dans le monde entier sont en train de célébrer la fête de Saint-Valentin. Or, la fête de Saint-Valentin, alléluia, est une fête qui fête les amoureux, les gens qui s'aiment. Alors, Dieu voulait que moi, son serviteur, je puisse parler de son amour en comparaison avec l'amour du monde. Alléluia. Aujourd'hui, cette fête est consacrée à la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Donc, il y a d'une part la perception de l'homme au sujet de l'amour qui se limite bien souvent au coup de foudre, aux pulsions charnelles et à la mondanité. Alléluia. Et d'autre part, il y a la perception de Dieu au sujet de l'amour qui demeure le lien de la perfection, car le Seigneur, alléluia, est lui-même le parfait maître. Alléluia. Alléluia. Donc pour les hommes, l'amour se limite aux pulsions charnelles, aux coups de foudre et à la mondanité, au plaisir de ce monde. Pour Dieu, l'amour a une autre perception, une autre définition. Alléluia. Amen. Pour Dieu, l'amour excuse tout. Pour l'homme, l'amour n'excuse pas tout. Voilà pourquoi il y a aujourd'hui des divorces. Alléluia. Pour Dieu, l'amour pardonne tout. Pour l'homme, l'amour ne pardonne pas tout. Voilà pourquoi il y a aujourd'hui des remariages. Alléluia. Pour Dieu, l'amour comprend tout. Pour l'homme, non. L'amour ne comprend pas tout. Voilà pourquoi il y a tant de souffrances, de maltraitance. Pour Dieu, l'amour est impérissable, éternel, parce que l'amour c'est Dieu. Mais pour l'homme, non. Car aimer une personne peut arriver à son impasse. Et une femme a dit, moi, lorsque je n'aime plus un homme, je lui dis carrément, séparons-nous. Séparons-nous. Donc pour elle, cette femme-là, alléluia, l'amour est défini dans les temps. Amen. Donc là, en fait, j'ai compris pourquoi le Seigneur a voulu que je parle de la loi du Christ, sa compréhension, pour vous expliquer, pour nous expliquer l'importance de l'amour, de cette loi qui est basée sur l'amour. Amen. Alléluia. Basée sur l'amour et l'amour qui est fêté, célébré aujourd'hui. Amen. Donc la loi du Christ
est basée sur l'amour. Donc, la loi du Christ est tirée de l'amour de Dieu, alors que la Saint-Valentin est une utopie. Amen. Aujourd'hui, on fête, le monde fête la Saint-Valentin. Amen. Qui a pour origine deux hypothèses. Première hypothèse, on pense que la Saint-Valentin est une fête qui remonte à Rome antique, où on parle de deux personnes, de deux jumeaux qui ont été élevés par une louve, Romulus et Rémus. Alléluia. Et la grotte dans laquelle cette louve élevait ces deux humains, amen, était utilisée. On prenait un bouc, on lui tranchait la gorge et on prenait le sang. Et les hommes, les jeunes hommes qui étaient riches dans l'Antiquité, étaient loin de ces sangs. Et maintenant, ils couraient la rue pour fouetter les femmes. Et les femmes qui recevaient la fouet devenaient fécondes. Et quelque temps après, ces jeunes hommes choisissaient l'une d'entre elles pour vivre avec elle pendant un an. Vivre un parfait amour pendant un an. Ça, c'est d'après une légende. Alléluia. Et l'autre explication remonte aussi à l'Antiquité, où il y avait l'empereur Claude II. Alléluia. Avait donné l'ordre à ce qu'on ne puisse plus se marier. Alléluia. Pour permettre ou faciliter aux jeunes gens d'aller à la guerre. Donc il y avait un prêtre qui s'appelait Valentin. Alléluia. Qui mariait les gens ou les jeunes en secret. Alléluia. Et l'empereur Claude l'a su, l'a enfermé en prison et l'a exécuté. Et le pape de cette époque-là a consacré le jour de son exécution, le 14 février, comme étant la fête des amoureux. Alléluia. Donc, ces deux définitions montrent que la Saint-Valentin a pour origine païenne et non pas chrétienne. Je ne dis pas que c'est un péché, mais je dis que ne célébrons pas ce que les païens ont mis en place, ont établi comme fête. Cette fête reste une fête commerciale. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec les amoureux, ça n'a rien à voir avec la Bible, ça n'a rien à voir avec l'amour que prône Dieu. Amen. Je tourne la page, je ferme la parenthèse. Pour cette fête d'aujourd'hui, j'ai compris pourquoi le Seigneur voulait que je puisse parler de son amour par rapport à l'amour qui est fêté aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 9, verset 21, que nous connaissons, que ça fait 3 semaines que nous sommes en train de lire. 1 Corinthiens 9, verset 21. Avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi du Christ. Amen. Afin de gagner ceux qui sont sans loi. Amen. Donc, la loi du Christ tire sa source dans l'amour exprimé de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque veut dire celui qui veut, celui qui le souhaite, alléluia, celui qui fait sa démarche, nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. La foi est une action, alléluia, c'est une action qui donne comme résultat le salut. Il n'y a pas de salut sans la grâce. Il n'y a pas de salut sans l'action ou l'activation de la foi. Amen. Alléluia. Nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de l'activation de notre foi. Alléluia. Amen. Et si nous lisons dans Matthieu 22, c'est là où se situe vraiment la loi du Christ. Amen. Matthieu 22, 36 à 39. Matthieu 22, 36 à 39. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans cette écriture? Alléluia. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi?
C'était un docteur de la loi qui lui posait cette question pour éprouver Jésus. Il dit, quel est le plus grand commandement de la loi? 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et tous les prophètes. Alléluia. Jésus est né et mort sous la loi. Donc Jésus parlait du quotidien, de la vie quotidienne, du présent. Alléluia. Jésus est né et mort sous la loi. La grâce a commencé après sa mort. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Donc Jésus parle sous la loi. Il parle du commandement sous la loi. Et les commandements qui résument la loi et les prophètes, c'est aimer. Dieu aimait son prochain. Et aujourd'hui, on va voir l'explication de ces deux commandements qui résument la loi du Christ. Alléluia. Et il va en parler dans d'autres écritures, mais ça va rejoindre toujours ces deux commandements, c'est aimer. On peut les voir encore toujours dans Matthieu, où Jésus va nous parler de ce qu'on appelle la règle d'or. Dans Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Regardez bien la concordance des Écritures. Matthieu 7, 12 parle de la règle d'or qui va résumer la loi et les prophètes. Quand on parle de prophète, on parle de l'envoyé de Dieu. Alléluia. Quand on parle de la loi, on parle de la parole de Dieu. Donc on parle de l'instrument de Dieu, l'outil de Dieu et la personne porteur de cet instrument-là. Quelqu'un me comprend? Donc c'est comme si moi je suis le prophète et je prêche la loi. Alléluia. Amen. Donc, et la loi, donc, et la parole, et c'est lui qui traduit ou prêche, l'enseigne, sont résumés dans l'amour. Ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais-les de même pour eux. C'est l'amour. Et dans Matthieu 22, 36 à 40, Jésus va le répéter, c'est la loi et les prophètes. La loi et les prophètes ne peuvent pas fonctionner sans amour. Bien aimé, même les dons spirituels, on ne peut pas les exercer sans l'amour. Quelqu'un me comprend? Donc l'amour demeure la base, le socle, le vecteur, le ciment de la vie chrétienne. L'amour. Car l'amour est le lien de la perfection. Alléluia. Si vous n'avez pas d'amour, vous pouvez parler toutes les langues du monde, vous pouvez avoir tous les dons, les 9 dons spirituels, mais sans l'amour, tu ne peux pas les exercer. C'est impossible. Alléluia. Amen. Donc, le résumé de la loi de Dieu, de la loi du Christ, c'est l'amour. Amen. Mais comment peut-on appliquer cette loi christique? La loi de aime ton Dieu, aime ton prochain comme toi-même. La loi d'aimer. Alléluia. Commençons par aimer Dieu. Jean nous explique un peu comment on peut aimer Dieu. Aimer Dieu, avoir de l'amour pour Dieu, ne s'exprime pas. Ça, c'est la première hypothèse. Vous devez le savoir que on ne peut pas dire « je t'aime Dieu ». Non. On ne peut pas exprimer de l'amour pour Dieu. Dieu
ne peut pas valider l'expression de son amour pour lui. L'amour pour Dieu se démontre par des faits et gestes et par des actes posés. Je ne peux pas prétendre aimer Dieu en disant Jésus, je t'aime. Non. L'amour pour Dieu est différent de l'amour entre les hommes. L'amour entre les hommes est un amour déclaratif, est un amour expressif. Alléluia. Est un amour qui ne s'alimente pas le verbial, la parole. Mais pour Dieu, ce n'est pas le cas. L'amour pour Dieu, voilà pourquoi Dieu m'a amené à comparer la fête des amours aujourd'hui qui s'exprime par je t'aime, je t'adore, tu es la femme de ma vie, tu es l'homme de ma vie, tu es tout ce que je suis. Et la femme, quand elle écoute ça, l'homme, quand il écoute ça, il dit, ah, ma femme m'aime, mon mari m'aime, mon homme m'aime. Alléluia. Et tout ce qu'il me dit, c'est tellement ce que je vais entendre, mais Dieu ne veut pas cela. Pour Dieu, lui dire Jésus, je t'aime, Dieu, je t'aime, ça ne le gratte pas. Ça ne l'intéresse pas. L'amour verbial, l'amour qui s'exprime, ne compte pas pour Dieu. Loin de là. Il a dit, vous prophétisez, vous m'aimez de lèvres. Il est dit dans Matthieu 7, verset 21 à 23. Ce n'est pas ce qu'il me dit, Seigneur, Seigneur, qui rentreront. Mais ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Il dit, je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Alléluia. Combien aujourd'hui expriment leur amour à Dieu? Combien aujourd'hui ils le disent? Mais au fond, leur cœur est loin de Dieu. Si nous lisons dans Jean 14, verset 15, c'est clair. Alléluia. L'amour de Dieu n'est pas expressif, il est démonstratif. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, c'est une condition, hein? C'est une question, mais qui cache une condition. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. On va voir ici que le consolateur est donné aux amoureux de Christ. Mais sous une condition. Si vous m'aimez, il n'a pas dit, dites-moi que vous m'aimez. Non. Gardez mes commandements. Donc, l'amour pour Dieu, l'amour à l'égard de Dieu, l'amour à l'endroit de Dieu ne s'exprime pas. Il se démontre. Aimer Dieu implique l'obéissance. Aimer Dieu implique la soumission. Aimer Dieu implique le respect de Dieu. Aimer Dieu implique la consécration. Parce que l'amour verbal est souvent trompeur, est souvent hypocrite, est souvent biaisé, loin des yeux, loin du cœur. Amen. Alléluia. Matthieu 7, 21, 23 le prouve très bien. C'est parce qu'ils disent Seigneur, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'adore, Seigneur, je... Non, qui aime Dieu. L'amour pour Dieu exige la soumission, l'obéissance, le respect. Aujourd'hui, dans nos assemblées, le respect de Dieu a quitté nos assemblées. On ne le respecte plus. Alléluia. Quand il y a le respect, ça prouve qu'il y a la consécration. Alléluia. Lorsque Dieu s'est manifesté sur le mont Sinaï, la montagne tremblait avec violence. Il y a eu le respect de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens ne respectent pas Dieu. Parce qu'ils ne l'aiment pas. Et quelqu'un me comprend? L'amour pour Dieu, c'est le fait d'obéir, de se soumettre, être sous la mission. Soumission. Soumission. Je me mets sous la mission de Dieu. Je me soumets à cette mission. Je le respecte de ce Dieu, de sa grandeur. Je la crains de Dieu. Et je me consacre en conséquence. Alléluia. Celui qui garde les commandements, c'est celui qui aime Dieu. Alléluia. Et ce qui est bien, cet amour est couronné. Est couronné par une récompense. Amen. Celui qui aime pour Dieu
reçoit de Dieu ce que les autres qui n'ont pas l'amour pour Dieu ne peuvent pas recevoir. Vous devez savoir que Dieu aime le monde. Dieu aime le monde. Ici, il n'est pas question de l'amour de Dieu pour l'homme. Il est question de l'amour de l'homme pour Dieu. C'est l'inverse. Alléluia. Dieu aime les païens. Dieu aime les sorciers. Dieu ne veut pas la mort d'un sorcier. Dieu ne veut pas la mort d'un magicien. Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Dieu aime le monde du même amour. Il est ici question de l'amour que l'homme doit prouver par rapport à Dieu. Et Dieu refuse que ton amour soit verbal, soit expressif. Non! Ton amour doit être sanctionné par l'obéissance, ton obéissance, ta soumission, ton respect vis-à-vis de sa sainteté, de sa puissance. Alléluia. Amen. Nous autres, aujourd'hui, nous prêchons cette parole sans mélange, cette parole, alléluia, cette parole révélée. Nous amenons aux gens à aimer Dieu. À aimer Dieu avec un respect. L'amour que tu as pour Dieu t'impose le respect pour Dieu. L'amour que tu as pour Dieu t'impose la soumission pour Dieu. L'amour que tu as pour Dieu t'impose l'obéissance pour Dieu. L'amour que tu as pour Dieu t'amène à la consécration. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend, c'est très important. Je ne peux pas prétendre aimer Dieu parce que la prétention n'est pas l'amour. Alléluia, la déclaration verbale n'est pas l'amour. L'amour se fait avec les actes. Dieu a dit, Dieu a tant aimé le monde, Jean chapitre 3 verset 16, qu'il a donné. L'amour que Dieu a pour l'homme est basé sur deux faits. L'amour que l'homme a pour Dieu est basé sur plusieurs faits. L'obéissance, la soumission, le respect, la consécration, l'implication, ainsi de suite. Mais l'amour que Dieu a pour l'homme est basé sur deux actes, deux faits. L'amour que Dieu a pour toi, a pour moi, symbolise les dons de soi-même. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Jésus a tant aimé qu'il se donnait. Donc l'amour que Dieu a pour l'homme est un amour qui se résume par donner et se donner. Je donne et je me donne. Alléluia. Alléluia. Dieu donne le meilleur de lui-même à l'homme. Il se livre pour prendre la place de l'homme. Voilà l'amour conjugué par Dieu. Mais comment nous devons conjuguer l'amour pour Dieu? La loi du Christ, c'est cela. Amen. Et Jésus nous a promis un couronnement, une promesse qui s'attache aux amoureux de Dieu. Lisons-le dans 1 Corinthiens 2, le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9, nous montre la récompense de ceux qui aiment Dieu. Pas de ceux que Dieu aime. Dieu aime le monde. Mais ceux qui aiment Dieu, voilà la différence entre Jean et Pierre. Ou Pierre et Jean. C'est quoi? Si vous lisez les évangiles, vous allez voir que Pierre et Jean étaient des symboles. Pierre aimait beaucoup Jésus. Il était prêt à mourir pour Jésus. Jésus aimait beaucoup Jean. Et lui révélait des choses. Il y avait des choses que seuls Jean pouvait demander au Seigneur. Pierre ne pouvait pas le faire. Parce que Jésus-Christ aimait beaucoup Jean. Parce qu'il était le plus jeune. Alléluia. Mais Pierre avait de l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu ne peut pas t'empêcher de faire certaines erreurs. Pierre a commis beaucoup d'erreurs. Pierre a voulu combattre la rédemption. Il a dit à Jésus, à Dieu ne plaît, cela ne t'arrivera pas. Donc Pierre voulait s'opposer à son propre salut. Jésus a dit, arrière de moi Satan. Donc tu peux avoir de l'amour pour Dieu et commettre des fautes. Mais au travers de tes fautes, on voit la passion que tu as pour Dieu. Pierre voulait protéger son maître parce qu'il aimait tellement. Il dit non, je ne veux pas la mort. Je ne veux pas ta mort. Il dit, ah, Dieu ne plaît, ça ne t'arrivera pas. Tu ne peux pas mourir. Il voulait les garder pour lui.
Un jour, Pierre avait tellement aimé le Seigneur, ils étaient à la montagne de la transfiguration. Pierre a oublié qu'il était marié. Il dit, faisons 3 tentes, restons ici, ne bougeons plus. Donc laissons nos femmes, je laisse ma femme avec mes enfants, avec ma belle-mère chez moi. Moi, je reste ici. Il avait tellement de l'amour pour son maître. Mais il commettait des erreurs. Et là encore, il a commis une autre erreur. Il va dire, faisons 3 tentes. Une pour Moïse, une pour Élie, une pour Christ. Donc là encore, on revient sur la base de notre message. La loi et les prophètes. Donc Jésus, la parole révélée, était entouré par Moïse, la loi, et Élie, les prophètes. Et la Bible dit qu'une nuée les couvra. Après, ils ont vu Jésus seul. Donc en Jésus, il y a la loi et il y a le prophète. Voilà pourquoi lorsqu'il est mort, Jésus est devenu la fin de la loi. Hébreu le confirme. Après avoir parlé pendant plusieurs années par des prophètes, dans ces temps de la fin, Dieu nous parle par le Fils. Et Dieu l'appelle ton trône, ô Dieu. Hébreu 1 le dit, est éternel. Amen. Alléluia. Alors qu'est-ce que Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 2, versets 9 à 10? Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées, alléluia, au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées. C'est déjà préparé. C'est déjà accompli. C'est déjà achevé. Parce que la Bible dit ici, Corinthiens, Paul parle aux Corinthiens après la croix. Et dans Jean 17, Jésus a dit, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as envoyée, accomplie. Et à la fin, à la croix, dans Jean 19, il dit, Père, verset 30, Père, tout est accompli. Donc nous travaillons dans un ministère, nous sommes dans une vie chrétienne qui a déjà été achevée et accomplie. Les choses que Dieu a déjà préparées pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui ont de l'amour pour lui. Aimer Dieu implique garder ses commandements, implique l'obéissance, implique la soumission, implique le respect, implique la consécration, la sanctification, la piété. Alléluia. Il y a un mot que j'aime beaucoup qui résume toutes ces choses-là, la probité. La probité, l'honnêteté, la sincérité, la fidélité. Tous ces mots-là sont inclus dans le mot probité. Alléluia. Alléluia. Préparés pour ceux qui l'aiment. Verset 10. Dieu les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu peux utiliser les dons de Dieu à bon escient. Sans orgueil, sans se vanter, sans se promouvoir. Alléluia. Amen. L'amour pour Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est cela. C'est tu obéiras. Tu te soumettras à lui. Tu lui dois du respect. Tu lui dois la déférence. La soumission. Tu dois te consacrer. Alléluia. Et cet acte ou ces actes amoureux t'ouvrent la porte aux choses inédites que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Les choses ordinaires. Dieu a préparé l'extraordinaire. Dieu a préparé les surnaturels. Dieu a préparé le surplus. Seulement réservé pour ceux qui ont de l'amour pour lui. Alléluia. Pour ceux qui ont de l'amour démonstratif. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Et ce commandement est lié à un autre commandement qui est basé sur l'amour. Et Jésus a encore dit, et le deuxième
qui lui ressemble, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, en fait, c'est que souvent les chrétiens oublient. On ne peut pas aimer son prochain si on ne s'aime pas. L'amour que tu as pour ton prochain dépend de l'amour que tu as pour toi-même. De ton appréciation. De l'appréciation de soi-même. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Cette expression est souvent mal comprise. Car la suite démontre qu'on ne peut pas aimer les prochains si on ne s'aime pas. Tu dois commencer à t'aimer, à t'apprécier, à apprécier comment tu es. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes mettent des produits pour s'éclaircir la peau. Parce qu'ils ne s'aiment pas. Ils vont faire la chirurgie pour avoir plus de seins, pour avoir plus de formes féminines. Alléluia. Amen. Ils veulent être autre chose que ce que Dieu leur a fait. Ils ne s'aiment pas. Bien aimé, si tu ne t'aimes pas, tu n'aimes pas ton nez. Moi, quand j'ai aimé ma femme, elle m'a dit tu as un gros nez. Et je commençais à aimer mon nez. Parce que si tu commences à aimer ton défaut, tu vas mieux apprécier tes qualités. Alléluia. Bien aimé, un jour, j'étais avec un frère. Il est à Paris, il s'appelle Landou. On s'est réunis pour prier. Il était avec sa fiancée. On était en train de prier. Je leur ai dit, on va bénir Dieu pour ce qu'on n'a pas reçu. Pour ce qui nous a échappé. Pour les défaites qu'on a eues dans l'œuvre de Dieu. Pour tout ce qu'on n'a pas réussi à avoir. Bien aimé, on commençait à adorer Dieu. Seigneur, merci. Parce qu'ils m'ont refusé de me donner les papiers. Seigneur, bien aimé, quand on commençait à élever Dieu pour les défaites. Pour les choses qu'on n'a pas réussi à avoir. Alléluia, bien aimé. Le feu est descendu sur nous. Commencez à apprécier ce qui te manque. Bénis Dieu pour ton temps. Bénis Dieu pour tes cheveux crépus. Bénis Dieu. Bénis Dieu pour les taches que tu as dans le corps. Bénis-le pour ton gros nez. Moi j'ai un gros nez, des grosses oreilles, je le sais. Et je le bénis pour cela. Je bénis Dieu parce que je ne mesure pas 1m90. Et quand je lis dans l'histoire du monde, tous les plus grands hommes, tous les plus grands, les puissants hommes qui ont dirigé ce monde n'étaient pas grands. Ici à Londres, en Grande-Bretagne, l'homme le plus puissant dans l'évangile, alléluia, dans l'évangile ici en Grande-Bretagne, à Londres, alléluia, il s'appelait John Wesley. Jusqu'aujourd'hui, en 2021, on parle de lui. Il mesurait 1m55. En France, on parle d'un homme, alléluia, qui a bougé la France. Il s'appelait Napoléon. Il mesurait 1m52. Ou je me trompe peut-être, il mesurait moins de 1m60. Je ne dis pas que être petit, c'est bien, mais au moins je peux apprécier qui je suis. Comment Dieu m'a créé. Je ne peux pas envier les gens de grande taille. David était petit par rapport à Goliath, mais il a terrassé. Commence à apprécier la taille de ton Dieu au détriment de ta taille. Alléluia. Comment apprécier la beauté de Dieu qui vit en toi au détriment de ta beauté. Lorsque tu commenceras à bénir Dieu pour les choses dans lesquelles tu penses avoir échoué. Oh, la Bible dit toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bénis-les. Alléluia. Pour cela, je connais un homme qui était court. Alléluia. Qui était très laid, très moche. D'ailleurs, il le disait lui-même. Il avait un gros nez, de grandes oreilles. Il mesurait, je crois, 1m40. Mais il a tourné des films. Il a fait des publicités de Orange Orangina parce qu'il avait un visage défiguré de naissance. Et il a été invité à tourner des films à cause de ce qu'il était. Il est mort riche. Amen. Parce que Dieu a utilisé son défaut, que lui croyait être le défaut, comme un atout. Apprenez à vous aimer, à vous apprécier. Alléluia, alléluia. C'est très important. Et ici, je ne fais pas allusion au narcissisme. Je ne vous demande pas d'être narcissique. Non, apprenez à apprécier qui tu es.
Ne va pas améliorer tes seins ou tes formes de corps. Ne va pas t'éclaircir la peau. Reste comme tu es. Dieu veut que tu sois comme cela. S'il veut que tu puisses naître blanche, il t'aurait fait naître blanche. Mais il connaît les avantages qu'il a déposés en toi pour que tu sois celui ou celle que tu es. Bien-aimé, celui qui ne s'apprécie pas ne saura pas apprécier les autres. Et tu vois toujours des défauts dans les autres. Alléluia. Amen. Aime ton Dieu. N'est pas verbal. N'est pas verbal. Alléluia. Et démonstratif. Alléluia. Amen. Aime son prochain est conditionné par l'amour de soi-même. Amen. La beauté est relative. La beauté est subjective. Moi, quand je grandissais, ma soeur est là présente. Je suis né avec 7 sœurs. Je suis le seul garçon. Et ma beauté était souvent virée vers une beauté féminine. Quelqu'un me comprend? Mais quand je grandissais, les filles m'appréciaient. Mais un jour, une fille m'a dit, tu es très moche. Et c'est la première fois que j'entendais ça. C'est là que j'ai compris que la beauté est subjective. On n'est beau que par celui qui te regarde. Celui qui apprécie. Amen. Alléluia. Il y en a qui n'apprécient que les formes de femmes, pas les visages. Il y en a qui apprécient que les visages de femmes, pas les formes. La beauté est subjective. Aime-toi comme Dieu t'a créé. Apprécie-toi. Et tu vas éliminer en toi un combat de plus. Apprécie-toi comme tu es. Et là, tu pourras maintenant apprécier les autres. Parce que cet amour pour ton prochain, pour son prochain, qui est ton prochain? C'est lui qui est hors de toi. Ton mari, c'est ton prochain. Ta femme, c'est ton prochain. Tes enfants sont tes prochains. Toute personne, tout individu qui est en dehors de toi est ton prochain. Alléluia. Commence par t'aimer. Tu sauras aimer l'autre. Alléluia. L'amour comprend tout. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. Ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, faites-le de même pour eux. Je vais vous raconter une histoire avant de terminer. Aux États-Unis, dans une prison, il y avait beaucoup de prisonniers qui devaient passer devant le juge. Et cette juge-là était une femme. Et une femme de 49 ans. C'est cette juge qui était blanche, devait juger plusieurs prisonniers noirs. Et parmi ces prisonniers noirs aux États-Unis, il y avait un homme très particulier qui était brillant à l'école quand ils étaient encore jeunes. Et la juge, cette dame blanche, aimait tellement cet homme, ce garçon qui était son ami avec qui elle faisait partager tout. Et elle voyait dans cet ami-là un homme qui avait de l'avenir. Et lorsqu'ils sont séparés pour aller aux universités, chacun a suivi sa voie, ils se sont séparés, perdus de vue. Et dans la tête de cette dame juge, elle croyait que son ami-là avait fini les études brillantes. Et il était quelqu'un d'important dans la nation ou la société américaine. Mais elle s'est retrouvée avec un prisonnier qui se présente devant elle, qui était en prison pour vol. Et quand elle a vu, des années après, elle a appelé ses prisonniers par son nom. Les prisonniers s'est mis à hurler. Il commençait à dire, oh mon Dieu, oh my God, oh my God. Parce que il a vu le vis-à-vis. Il a vu une femme qui était moins intelligente,
Mais pas parce elle s'était accrochée à un but à atteindre. Elle a réussi les études, est devenue juge. Et lui était prisonnier parce que dans sa vie, il y avait des vices. Cet homme était intelligent, il était doué, surdoué, mais il avait des vices qu'on appelle les addicts. Toi qui me suis, tu aimes le Seigneur, mais tu as encore des addicts, les choses qui te traînent, qui te tiennent encore dans la vie. Et cette femme juge a dit, j'espère que tu t'en sortiras. Cet homme était brillant à l'école, mais il était tellement attaché à la drogue. Et lorsque la drogue venait à manquer, il était obligé de voler, vendre ce qu'il volait pour acheter la drogue. Et cela l'a tiré vers le bas. Toi qui me suis, tu aimes le Seigneur. Tu te soumets à lui. Tu lui obéis. Tu le respectes. Tu te consacres. Mais tu es attaché. Tu es tiré vers le bas. Parce que dans ta vie, il y a encore des addicts. Bénirine, que vous connaissez. Un jour, Dieu lui a dit, tu dois te séparer d'une idole que tu as. Il dit, mais moi, je n'ai pas d'idole. Il dit, c'est Netflix. Tu ne peux pas t'en passer. Il s'est désabonné. Il dit, maintenant, je peux entendre la voix de Dieu. Rappelez-vous, bien-aimés, lorsque Abraham avait pris Lot avec lui, Dieu avait cessé de lui parler. Abraham aimait le Seigneur parce qu'il était prêt à sacrifier tout pour Dieu. Sacrifier sa famille. Mais il avait pris un interdit, c'était Lot. Aujourd'hui, je parle de ton interdit. L'addict au film, au Netflix, aux séries télévisées, qui t'empêche le temps de consécration, qui étouffe ton élan avec Dieu, qui étouffe ta manière de faire, qui étouffe ton temps de consécration, de ton culte personnel. Cet addict dans lequel tu es te tient, te tenaille. C'est plus fort que toi. Tu as pris des décisions importantes dans ta vie, mais tu es toujours tiré vers le bas. Parce que tu ne sais pas pardonner. Tu écoutes la parole de Dieu, mais quand c'est fini, tu es emporté dans la colère, dans la haine, dans les critiques. Tu es un addict. Alléluia. Comme ce prisonnier, il était intelligent, il avait un avenir déjà tout tracé, d'après le juge. Alléluia. Mais il est sombré dans la drogue. Il est allé au plus bas fond de la société. Il était traîné dans la rue, alors que celui qui le jugeait le prenait pour un surdoué. Alléluia. Je connais un pasteur qui a témoigné. Un pasteur qui ne voulait pas déposer à Christ son fardeau. Et ce pasteur, à cause de la pression de l'église. Bien aimé, le pasteur souffre. Je vous le dis parce que j'ai été pasteur pendant des années. Quand du pasteur responsable qui devait encadrer les âmes. Tu es face à toi-même. Tu es incompris. Tu es jugé par les fidèles. Alléluia. Amen. Et tu es là. Et on te qualifie de tous les mots. Mais tu portes les fardeaux des autres. Tu pries pour eux. Tu ne dors pas assez. Tu jeûnes, tu pries. Mais ce n'est toujours pas assez pour ceux qui sont à l'église avec toi. Et beaucoup de pasteurs se livrent dans les addicts. Je connais un pasteur qui s'est laissé aller dans l'alcool, la cigarette. Pour essayer d'oublier. Pour essayer de faire face à cela. Cet homme, ce prisonnier, voulait remplacer un problème par un autre problème. Au lieu d'avoir un problème, il avait deux problèmes. Alléluia. On ne peut pas nettoyer la table avec un chiffon sale. Ce que le monde fait aujourd'hui, on appelle ça ordo ab chaos. Mettre de l'ordre à partir d'un désordre.
les Américains ils ont dit, Saddam Hussein, il est méchant, on doit mettre de l'ordre en Irak. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont semé un chaos. En le tuant, aujourd'hui, l'Irak ne ressemble plus à un pays. C'est l'anarchie. Ils voulaient mettre de l'ordre, mais en employant un chaos. Le coronavirus est un chaos planétaire, mais mis en place par des hommes. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus le contrôler. Chérie, comment on appelle à Londres et en Afrique du Sud? Hein? Les variants. Ils ont créé le coronavirus qui savait comment contrôler. Aujourd'hui, cette maladie a suscité des variants qui ne peuvent plus contrôler. Normalement, le coronavirus devait être une maladie pour supprimer les Africains. Lisez l'histoire de Bill Gates sur les produits Monsanto. Je vous envoie une lecture. Vous allez comprendre que ce plan machiavélique a été mis en place depuis plus de 10 ans. Avec les produits OGM. Avec les produits Monsanto. Mis en place. Parce que l'Afrique a reçu tout dans le sous-sol, mais a besoin de prêter chez celui qui n'a rien reçu. Le monde à l'envers. Et l'Afrique demande de l'aide parce qu'ils ont mis à la tête des Africains des pantins, des présidents fantômes, des vassaux. Alléluia. Amen. Et ils exploitent. Ils ont dit, bon, ils sont trop nombreux, ils sont jeunes, il faut les supprimer. Et là, il y a le coronavirus qui intervient. Mais aujourd'hui, la maladie qui était censée tuer les Africains tue plus leur propre créateur. Alléluia. Je revenais dessus dans un mercredi où je parlerai de coronavirus. Dieu n'a jamais châtié son peuple en même temps que le monde. Jamais. Jamais. Dans la Bible, c'est écrit nulle part. Quand Dieu châtiait son peuple au travers des Égyptiens étaient prospères. Quand Dieu châtiait son peuple au travers des Nabuchodonosor, alléluia, ces gens étaient prospères. Mais quand Dieu a voulu châtier Nabuchodonosor, il a envoyé dans la forêt comme un animal, il mangeait de l'herbe. Dieu a tué Pharaon dans la mer Rouge. Alléluia. Jamais Dieu a châtié son peuple en même temps que les païens. Jamais. Mais là, le coronavirus tue et les païens et les chrétiens. Moi qui vous parle, j'étais atteint de coronavirus. Alléluia. Et je connais le secret de ce qu'ils vous disent à la télé, ce qui n'est pas vrai. À Londres et en France, les hôpitaux ne sont pas bondés, c'est faux. C'est la désinformation pour vous faire peur, pour apprendre le vaccin qui est rempli de choses incontrôlables, qui va maintenant rentrer dans votre ADN. Alléluia. Mais j'en parlerai ça bientôt. Alléluia. Il est ici question de cette histoire. Cet homme brillant, mais qui a fini presque clochard. Alléluia. Ce que tu es devenu aujourd'hui, ce n'est pas ce qui était dans le plan de Dieu. Tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire. Ce matin, je prêchais sur le choix. Alléluia. Je disais à mes enfants, je disais, Dieu nous met devant nous un choix parce qu'il nous a créé à son image. L'image de Dieu requiert le choix. Parce que les anges ne sont pas à l'image de Dieu. Le jour où ils ont fait le choix de ne pas servir Dieu, Dieu a créé l'enfer pour eux. Il les a chassés, il a créé l'enfer. Ils n'ont pas droit à la rédemption, ils n'ont pas droit au salut. Ils ont droit à l'obéissance. Les anges. Ils ont perdu les noms des anges. On les appelle maintenant des démons. Les anges déchus. Ils n'ont pas le choix à faire. Parce qu'ils n'ont pas en eux l'image de Dieu. Toi, tu as le choix parce que tu es créé à l'image de Dieu. Sans l'image de Dieu,
les choix perdent, tombent. Tu as un choix à faire pour ton avenir. Tu dois te débarrasser de tout ce qui est addiction, tout ce qui est dépendance. Tu es marié. Ta femme te comprend. Mais là où ta femme dit, ça suffit, ça veut dire que ça devient une addiction. Arrête. Là où ton mari te dit, ça suffit, ça devient une addiction. Alors tu dois t'arrêter. Souvent, on est addict à quelque chose qu'on ne se rend pas compte. Mais notre vis-à-vis peut nous le rappeler. Alléluia. Ce pasteur a crié, je bois, je fume. Il y a trop de pression dans le ministère. Et d'autres pasteurs ont prié pour lui. Alléluia. Oui, il y a plusieurs variantes. Hein. C'est vrai, il y a anglais, sud-africain, brésilien. C'est sorti. Aujourd'hui, en fait, il ne contrôle plus rien. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est vrai aussi, Solange. Aujourd'hui, l'arme la plus dangereuse, c'est les informations. Parce que ça rentre dans le système de l'homme, dans le cerveau. Alléluia. Et ça contrôle les faits et gestes des hommes aujourd'hui. Hein. Ils savent pourquoi ils nous donnent cette information-là. Parce que ça, ils vont toucher notre pensée. Et notre vie maintenant dépend de cette information que nous avons reçue. Alléluia. Quelqu'un me comprend? En fait, l'information, c'est une désinformation. Ils vous disent ce qu'ils veulent que vous puissiez entendre. Pour vous désorienter de Dieu. Pour semer en vous la peur. Et la peur va vous pousser à prendre le vaccin. Et la peur va vous pousser à prendre la marque de la bête. Je n'ai pas dit que les vaccins c'est la marque de la bête. Je n'ai pas dit ça. Mais ça sera pareil avec la marque de la bête. Je vais arrêter avec ces messages pour dire que l'homme adamique est attiré par la chair. Mais il est aussi attiré par l'esprit. Lorsque l'homme adamique, donc qui descend d'Adam, se convertisse, il est devenu un homme spirituel. Il est attiré par l'esprit. Mais lorsque tu fais le choix d'être attiré par la chair, tu as une autre image de toi que Dieu reprime. Alléluia. L'homme est attiré par, alléluia, par le complexe. Tant le complexe d'infériorité, tant le complexe de supériorité. Le complexe d'infériorité te pousse à te laisser aller et à tout accepter. Mais le complexe de supériorité produit l'orgueil. Il faut être complexé de Dieu. Pas complexé de supériorité, d'infériorité. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu es attiré par l'homme adamique, l'homme charnel, tu supprimes l'homme christique, donc la nouvelle nature. Tu l'étouffes. Lorsque tu es attiré par la nouvelle nature, tu étouffes l'homme adamique, donc le vieil homme. C'est le choix. Amen. Alléluia. Dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, la Bible dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Dieu te demande de choisir la vie, mais le choix te revient. Alléluia. Bien-aimés, il y a 3 choses que nous ne pouvons jamais rattraper. 3 choses. Les paroles que nous prononçons, qui sont méchantes vis-à-vis des autres. Les pierres que nous jetons, donc les critiques. Et les opportunités que nous laissons passer. 3 choses. N'oubliez jamais ça. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est une opportunité qui peut passer et qui ne peut jamais revenir. Faites attention. Quand tu lances des pierres aux autres, sache que on te lancera des pierres. Quand tu dis des paroles méchantes et blessantes, sache que on l'utilisera contre toi. 3 choses que lorsque nous les utilisons, nous sommes incapables de les rattraper. Les pierres qu'on lance, les paroles qu'on libère et les opportunités qu'on loupe. Alléluia. Le choix. Fais le choix de ne pas lancer les pierres. Fais le choix de ne pas louper les opportunités que Dieu te donne. Et fais le choix de ne pas penser les paroles méchantes et blessantes.
aux autres. C'est la loi d'or. Les gens vont t'épargner parce que tu ne le fais pas pour les autres. Alléluia. Tu peux être surdoué. Tu peux être quelqu'un qui craint Dieu. Tu peux être quelqu'un qui vit avec le Seigneur, mais être malheureux. Parce que tu vis mal la vie chrétienne. Tu ne sais pas. Tu ne connais pas tes responsabilités. Tu crois que tout vient de Dieu. Non. L'homme qui trouve une femme trouve le bonheur. Toi, tu pries, Seigneur, donne-moi une femme. Au ciel, il n'y a pas de femme. Dis à Dieu de t'orienter vers une femme, vers un homme. Amen. Alléluia. Fais le choix. Tu as le droit de l'étudier. De dire que non, ce n'est pas l'homme qui me faut. Ce n'est pas la femme qui me faut. Et tout s'arrête là. Il ne va pas te marier pour divorcer après. Non. Amen. Alléluia. Aime ton prochain. Toi qui divorces avec ta femme, tu te remaries. Tu vois que la blessure que tu lui as infligée, ça lui fait du bien. Faisons très attention. Alléluia. Faisons très attention. Décide aujourd'hui de ne plus lancer les pierres aux gens. De ne plus prononcer des paroles haineuses aux autres. De ne plus fermer les portes des opportunités pour les autres. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La loi du Christ, c'est la loi de l'amour. Quand tu aimes Dieu, ce n'est pas verbal, mais c'est démonstratif. Quand tu aimes ton prochain, ça ne marche pas parce que tu ne t'aimes pas toi-même. Parce qu'en toi, il y a des vices qui t'empêchent de t'aimer, de t'apprécier. Prie Dieu qu'il puisse te débarrasser de ces vices. Je vais finir par donner un exemple d'une femme. Une femme montait une montagne avec un fardeau sur la tête. Un fardeau sur la tête. Et un homme, c'était un homme de Dieu, il montait aussi la montagne avec sa voiture. Il voit cette dame était fatiguée, elle transpirait, les fardeaux étaient tellement lourds. Il s'arrête, il dit à la femme, tu peux monter dans la voiture. La femme dit, ah merci, parce que la montagne était vraiment très élevée. Elle avait encore pour 1 ou 2 heures à monter. Elle est montée dans la voiture, mais elle a gardé son sac sur sa tête. L'homme s'arrête. Il dit à la femme, mais maman, pose ton sac sur le siège. Pose ton fardeau sur le siège. La femme lui dit, non, non papa. Déjà tu m'amènes, je dois encore mettre mon fardeau à la place où quelqu'un d'autre peut monter. L'homme lui dit, maman, que tu le mets sur ta tête ou que tu le poses sur le siège, je te porte toi et ton fardeau. Alors pose-le. Beaucoup aujourd'hui, ils viennent dans le Seigneur. Il est dans le Seigneur, car la voiture c'est la vie chrétienne et le conducteur c'est Christ. Il est dans le Seigneur, mais il continue à porter ses propres fardeaux. Jésus dit, dépose-le. Tu es comme cette dame-là, tu dis, oh Seigneur Jésus, tu m'as déjà pris moi et laisse-moi m'occuper de mon fardeau. Il dit, non, pose-le. Dépose sur moi de tous vos soucis. Déposez vos soucis, vos fardeaux. Là où tu es, je ne connais pas ton problème. Mais Dieu qui est présent dans ce live connaît ton problème, connaît tes soucis. Je ne veux pas que tu puisses me donner ton numéro pour que je t'appelle, pour que je parle avec toi. Je veux que tu puisses composer un autre numéro. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Rentre dans ta chambre. Ferme la porte. Parle de ton problème à Jésus. Dis-lui, Seigneur, tu es venu prendre mon fardeau. Tu es mort à la croix pour stopper mes soucis. Tu as versé ton sang pour arrêter mon péché et son élan. Voici mon problème. Voici mes problèmes. Tu les énumères. Et tu lui demandes de les porter pour toi. Il va le faire. En attendant, je vais prier pour toi. Père Céleste, notre Père, notre Dieu, je viens au nom de Jésus prier pour ceux qui m'écoutent, ceux qui t'écoutent
dans ce live. Je prie pour le vice qui le retient, qui le tienne, qui le maintienne encore en arrière, qui les empêche de jouir du bien que tu leur as fait à la croix, qui les empêche de faire le bon choix. Je prie pour ceux-là qui ne s'aiment pas, pour ceux-là qui se sentent sales, surtout les femmes, parce qu'elles ont été violées, elles ne veulent plus vivre, elles se laissent aller. Je prie pour ceux-là qui ont eu des souvenirs malencontreux, des souvenirs négatifs, des blessures intérieures, à cause de la violence d'un homme, à cause de la violence, à cause de l'agressivité, à cause du viol. Et sa vie est devenue coup-ci, coup-ça, est devenue mélangée. Je prie pour ceux-là qui souffrent intérieurement, qui ne peuvent pas partager avec les autres parce qu'ils ont tellement honte. Seigneur, viens au secours de ces hommes et ces femmes. Libère-les. Parce que tu sondes le cœur et le rein. Je te le demande, Père, au nom de Jésus. Amen. Là où tu es, donne ton cœur à Dieu, donne ton cœur à Jésus. Il s'occupera de toi. Aime Dieu en posant des actes, en ayant un amour démonstratif, non pas verbal. Il t'a réservé un lot de bonheur, un lot de récompenses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. C'est ça la récompense lorsqu'on aime le Seigneur. Je ne vous dis pas de Pierre et de Jean. Pierre aimait beaucoup Jésus. Jean était aimé de Jésus. Mais à qui Jésus a laissé l'église, a confié l'église? À celui qui l'aimait. À Pierre. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Paie mes brebis, paie mes agneaux, paie mes brebis. Alléluia. Tu ne peux pas perdre les brebis si tu n'aimes pas le Seigneur. Alléluia. Il y a des choses que tu ne peux pas faire si tu ne t'aimes pas comme Dieu t'a fait, comme Dieu t'a créé. Apprends à t'aimer, apprends à t'apprécier et tu sauras mieux aimer les autres. Tu ne verras pas leurs défauts. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Sois heureux car Jésus est ton Seigneur. Soyez bénis. On se voit mercredi prochain pour Allo Didaskalos. On va se quitter par cette parole du Seigneur. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et bon début de semaine dans le Seigneur, avec le Seigneur et pour le Seigneur. Soyez bénis. On se retrouve mercredi à la même heure, même lieu, même place et dans la même dimension de Dieu, même atmosphère du Seigneur, de la gloire avec le Saint-Esprit. Soyez bénis. Bye bye.